Madame, Monsieur, bonjour. Prenons tout de suite la direction de Londres où le président de la République, Alassane Ouattara, a été l'invité de la Royal African Society, un institut qui met en relation les élites africaines avec des inventeurs britanniques grâce à son vaste réseau fort de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Habiba Dambélé Saoui. Promouvoir l'Afrique autrement est le credo de la Royal African Society, forte de son réseau de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Un vaste réseau désormais au service de la Côte d'Ivoire pour l'aider dans son développement. Un institut qui a pour vocation de faire la promotion de l'Afrique et de ses potentialités, tant économiques que culturelles. La Royal African Society met en relation des élites africaines avec des investisseurs britanniques grâce à ses membres influents, composés de décideurs, de diplomates, de lords, d'intellectuels et de politiques. Le docteur Nicolas Westcott, ancien ambassadeur du Royaume-Uni près la République de Côte d'Ivoire, qui dirige cet institut prestigieux, se dit impressionné par les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par la transformation économique en Côte d'Ivoire que le président a achevée. Donc nous voudrons aussi encourager, comme la réunion que nous avons tout à l'heure, avec les grands investisseurs britanniques. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de notre partenariat entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et nous espérons le meilleur pour une élection paisible, tranquille, transparente avant la fin de l'année. La Royal African Society mène un véritable lobbying auprès des décideurs et des parlementaires britanniques pour la facilitation de l'obtention de visas pour les ressortissants africains. Le président de la République était également l'invité de la Chatham House pour exposer sur les élections de 2020. L'occasion pour Alassane Ouattara de se prêter aux questions des participants. Le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a instruit l'auditoire sur la création et le fonctionnement de la future monnaie, l'ECO, qui va remplacer le franc CFA. L'ECO sera arrimé à l'euro pour la stabilité des marchés, selon le chef de l'État. Amadou Soumaro, président de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu par son homologue français Richard Ferrand au centre des échanges des questions d'intérêt commun, notamment le dossier des enfants sans identité, les questions du genre. Les deux hommes se sont également entretenus sur la vie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange autour des questions sécuritaires. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rencontre les organisations de la société civile. Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomondé, engagé à rétablir la confiance entre la police nationale et les populations. Et pour cela, il a entrepris d'engager un dialogue direct avec les acteurs de la société civile en vue de la mise en place d'un cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires, dont l'objectif est de mener des actions visant à créer en Côte d'Ivoire les conditions d'une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Il va aussi servir de cadre d'échange continu d'informations entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les organisations de la société civile. Je voulais vous réitérer mon engagement et celui du ministère dans ce que j'appelle une approche inclusive dans la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est ce qui guide toute mon action et je voudrais que cela se sache et que cela s'intègre dans tout ce que nous allons faire et que nous continuerons de faire pour notre pays. La société civile s'engage donc à accompagner le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en vue d'une meilleure prise en compte des questions de protection des populations. Nous sommes très heureux aujourd'hui que finalement nous ayons adopté les documents fondateurs de ce cadre-là pour que nous permettent d'avancer très rapidement sur les défis qui nous attendent, à savoir contribuer en tant qu'organisation de la société civile à la protection de la sécurité en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la société civile se retrouveront dans quelques semaines pour un séminaire de renforcement des capacités sur les questions sécuritaires.
L'équipe de Bonjour 2020 a posé ses valises à Toumoudi. Les populations ont communié avec leurs humoristes préférés. Occasion pour la marraine de ce rendez-vous du rire, la ministre Raymonde Goudou-Kofi, d'appeler à la solidarité et à l'union. On fait le point avec Koné Pargassoro. Stade municipal de Toumoudi. C'est le lieu choisi pour abriter la deuxième étape de l'émission humoristique de la RTI Bonjour. Émission qui s'inscrit dans le cadre de Bonjour Tour 2020. À cette occasion, les humoristes sur scène ont tenu le public en haleine. Il y a un jeune homme là, il m'a vu, il dit il veut m'épouser. Ah oui. Donc il allait me présenter à sa maman. On arrive là-bas, sa maman fait Hi, mon fils, ça avait pilon image maintenant. Attends, vous riez pour ce qu'il a dit ou bien vous vous moquez de moi? Et puis il est sorti. Mon neveu a commencé à prendre Yacouba, 2 jours net, sa nuque a commencé à pousser. Il dit il arrête Yacouba. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Yacouba dans l'armée, sinon de toute façon le gouvernement va dépenser sur Béré. La direction générale de la RTI vous salue. Vous savez, c'est un groupe. Vous savez, Bonjour, c'est ça. C'est se rapprocher des populations. C'est d'être avec vous. Et c'est un partenariat signé. Madame le ministre a dit, chaque année, il faut qu'on vienne à Toumoudi. Les populations, elles, se disent fières d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. La marraine de ce grand rendez-vous du rire, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle de la population et des différentes prestations des humoristes. Je voudrais appeler à la cohésion dans notre région, à la cohésion à Toumoudi. Parce que ces moments que nous partageons, je voudrais que nous puissions les partager régulièrement, tous les jours, que nous puissions nous apprécier. À la fin de ce moment de convivialité, les spectateurs ont eu droit à un feu d'artifice offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fini Bonjour à Toumoudi. Rendez-vous à Abosso le samedi 25 janvier prochain pour plus d'humour et de rire. Et partout, c'est avec moi que les filles aiment sourire. Elles prennent des photos avec moi. Alain, c'est quoi? C'était quoi de mauvais? C'était quoi de méchant? Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons à 6h30.